Le prix du carbone britannique est 35 à 40% moins cher que celui de l'Union européenne. Un écart inhabituel pour des actifs qui ont des fondamentaux aussi proches. Alors lancement en 2021, les deux quotas s'échangeaient à des niveaux quasi identiques. Les industriels, les analystes, les banques s'attendaient à ce que cela reste le cas. Sauf qu'en 2024 et en 2025, l'écart s'est creusé. On dit que les actifs se sont découplés. Et c'est précisément cette décote qui fait l'intérêt de l'UKA aujourd'hui. Au-delà de la dynamique structurelle des marchés carbone, à savoir qu'il y a de moins en moins de quotas année après année et donc leur raréfaction entraîne une hausse du prix, l'UKA bénéficie d'un second moteur à la hausse, le potentiel de convergence vers le niveau de prix des EUA. Le Royaume-Uni et l'Union européenne sont en train d'envisager de relier leurs marchés, c'est-à-dire qu'un UKA serait l'équivalent d'un EUA. Et la hausse du cours nécessaire représente plusieurs dizaines de points de pourcentage pour les UKA. Bien sûr, ce rattrapage dépend de plusieurs facteurs, notamment de la politique interne au Royaume-Uni. Et le calendrier est encore très incertain. Cela étant dit, c'est déjà beaucoup plus qu'une simple théorie. Plusieurs banques d'investissement ont publié des notes pointant la décote UKA-EUA comme une anomalie de marché. Et le scénario d'une convergence est explicitement intégré au consensus d'analystes. Pour profiter de l'opportunité de convergence entre les UKA et les EUA, rendez-vous sur omio.com.